très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Regard Croisé. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue donc dans le nouveau numéro de Regard Croisé. Au menu ce soir, nous parlerons du Mali. Taux de participation, il s'élève à 38% pour ce référendum constitutionnel. Nous parlerons de la Centrafrique. Qu'est-ce qui justifie l'embargo sur les armes? Nous irons au Sénégal où la plateforme des forces vives F24 lance le dialogue du peuple. Pour nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de l'ITIE. Le conseil d'administration lève la suspension du Togo. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Rami. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à nos chers téléspectateurs, à nos internautes. J'aimerais d'entrée de jeu saisir l'occasion pour remercier ceux qui nous encouragent et puis qui nous apportent leur contribution à chaque fois à la fin de nos émissions et aussi en appeler à la population de revoir un peu le côté du civisme que nous remarquons dans la circulation de la rue. On est en train d'aller dans un monde où on parle à tout le monde à volo, on ne se respecte plus et franchement que cela puisse redescendre parce que l'éducation est en train de recevoir un coup alors que le Togo était considéré comme un modèle dans la sous-région d'antan. Merci beaucoup. Notre troisième invité, vous l'aurez compris, il est fidèle au jeudi. Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Kossigan, bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Je voudrais saluer les gens de Amenira, où j'ai assisté hier à un événement malheureux. Je voudrais profiter de l'occasion pour attirer l'attention des maires, et des élus locaux et puis du gouvernement. Il va falloir que tous ces acteurs-là pensent à créer des caniveaux pour canaliser l'eau de ruissellement qui descend des villages environnants. Parce que hier, vous allez constater que de Papalakpenou jusqu'à Yokonou et à l'entrée d'Amédina, l'eau de pluie revient sur le goudron parce qu'il n'y a pas de caniveau. Et prend à une hauteur, on dirait 25 ou 30 cm de hauteur. Et c'est sur cette voie-là qu'elle trouve maintenant à aller soit à gauche ou soit à droite. Vous constatez, cela peut provoquer aussi l'éboulement des maisons. Cela peut aussi causer peut-être une dégradation de la voie qui vient d'être faite il y a 2 ou 3 ans. Et cela peut aussi occasionner peut-être des pertes de vies humaines ou on ne sait jamais si les enfants veulent nager dedans. Ils peuvent être surpris par le courant des eaux. Donc je voudrais attirer l'attention du gouvernement, aidé par les élus locaux à trouver une solution, ne serait-ce qu'à créer alors des caniveaux pour canaliser ces eaux-là et protéger en même temps alors le sol contre l'érosion. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous attaquons donc le premier sujet. Nous prenons la direction du Mali. 3 jours après le référendum constitutionnel au Mali, l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE a animé un point de presse ce mercredi sur la question en fournissant certains détails sur ce référendum. Selon donc le président de cette autorité, Maître Moustapha Cissé, le taux de participation s'élève à 38%. Le décompte a concerné 24 000 bureaux de vote sur un ensemble de 24 416 recensés. Les résultats globaux provisoires sont attendus ce vendredi. Selon le président de l'AIGE, si on prend en compte le vote des forces armées dont le dépouillement se fait au même moment, le taux de participation peut alors évoluer. Pour le moment, on en est à 38%. Est-ce une bonne nouvelle ou pas suffisant en tout cas pour donner de la crédibilité à ces élections puisque certains critiquent sa crédibilité? Vous savez, les élections organisées de par le monde ne sont jamais parfaites à 100%. Les États-Unis nous ont donné suffisamment les preuves que les élections peuvent être contestées partout. Mais dans les conditions dans lesquelles le Mali a réussi à organiser ce référendum sur pression de la France et de la CEDEAO, moi j'ai dit chapeau à ces militaires-là. Parce qu'il n'est pas évident qu'on organise des élections sous les bombes et les attaques des terroristes. Vous avez constaté que même le jour de ce scrutin-là, il y a eu des enlèvements.
il y a eu des centres de vote qui ont été plastifiés par les arsenals de guerre de ces bandits anti-urbanés. Mais est-ce que les Maliens ne méritent pas félicitations? Moi, je suis malheureux de constater que certains partis politiques et certaines chapelles des ODD critiquent, c'est vrai, nous sommes en démocratie, ils peuvent critiquer, mais moi j'ai dit, il faut tirer chapeau à ces militaires qui ont réussi à tenir d'abord parole. Parce que vous savez, même s'il n'était pas prévu dans leur agenda qu'ils organiseraient si tôt une élection sur la Constitution, mais on leur a forcé la main de le faire. Ils l'ont fait. Alors moi j'ai dit qu'on cesse de les critiquer parce que vous savez, il est très facile de critiquer quand vous n'êtes pas à l'action. Mais quand on vous met à la place de ces gens-là, est-ce qu'on peut le faire? Donc moi j'ai dit, quoi qu'on dise, que ce soit à 38% ou à 50%, ce sont les Maliens qui se sont exprimés. La communauté internationale savait très bien que l'armée malienne n'a pas reconquéri tous les territoires appartenant à ce pays-là. Mais néanmoins, on leur a demandé, on leur a forcé la main d'organiser les élections. Donc ils ont organisé les élections avec les autres. Les élections qu'ils sont obligés d'organiser, c'est les élections qui doivent mettre fin à la transition. Ah, mais oui, mais ils sont en train. Vous savez, tout le monde sait que la loi mère, c'est la Constitution. Sans la Constitution, c'est comme le pays n'a pas de gouvernail. Maintenant que la Constitution est adoptée, moi je dis peut-être avec même un oui. Voilà. On verra le résultat officiel le vendredi. On verra le résultat officiel. Donc moi j'ai dit, l'essentiel est fait. Vous allez constater que même ici au Bénin, entre-temps, les élections législatives de 2019, avec tout ce que l'opposition a organisé autour, ils étaient à moins de 38%. Mais il y a eu une Assemblée nationale, il y a eu une législature, je crois que c'était la 8e législature. Ça a eu cours. Ils ont fait les 4 ans de mandat. Alors, moi, j'ai dit, même si c'est un seul Malien qui est sorti le jour-là pour aller voter, c'est déjà pris en compte. Donc, moi, j'ai dit, pour le moment, on ne peut que souhaiter bon vent alors à ce gouvernement de transition très courageux et très décidé à faire revenir le Mali dans le concert des nations. Pour vous, 38%, c'est une très bonne nouvelle, je suppose. Ibrahim Acha, votre lecture, le taux de participation, selon le président de l'autorité qui gère les élections, il estime à 38%, un chiffre qui pourra évoluer. Oui, c'est provisoire, donc les chiffres peuvent évoluer. Et vous savez que le vote des militaires, le dépouillement n'est pas encore assuré. Donc après le dépouillement du vote des militaires, le taux de participation peut se lever. Et on peut aller même au-delà de 40, je suppose. Mais le vrai problème, c'est ce que disait M. Akouete, c'est que voilà, quand il y a élection, surtout dans le contexte sécuritaire qui prévaut au Mali, et le gouvernement, disons, de la transition a réussi le pari d'organiser quand même le référendum constitutionnel. Parce qu'il ne sert à rien de regrouper la population, de faire des consultations. À la suite, on a une constitution, on va rester comme ça sans demander l'aval de la population pour que cette constitution entre en vigueur. Donc c'est déjà, disons, un pari gagné, parce que quand il y a eu le coup d'État après, le second aussi, qui a tout fait pour maintenir Assimi Goïta et ses amis, les militaires là au pouvoir, il fallait vite aller vers la normalisation de la vie politique. Et la normalisation de la vie politique devait passer par avoir une nouvelle constitution et après aller aux élections. Donc moi je pense qu'ils sont sur la bonne voie et le taux de participation, que ce soit 38, 40 ou quoi, ce qui est sûr est que les Maliens se sont prononcés sur ces choses au cours de ce référendum constitutionnel. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que il y a des voix discordantes qui ont voulu saboter le processus. Et pourquoi? C'est parce que ces voix discordantes ou bien ces acteurs de la société civile ou bien des partis politiques au Mali n'avaient pas à proprement parler donné leur aval à ce qui a été concocté comme constitution. Donc ça aussi, on ne doit pas oublier qu'il y a des récriminations par rapport au test fondamental du Mali. Donc certaines voix devaient quand même essayer de voir dans quelle mesure il faut torpiller ou bien ne pas couvrir de toute la légitimité qu'il faut à ce test constitutionnel, sans oublier ce que nous appelons les pêcheurs en eau trouble. Il y en a plein, et donc ils sont là aussi pour
tout faire pour, comment l'appelle-t-on, déprécier ce qui s'est fait et voir éventuellement ce qu'il faut faire pour que le pouvoir au Mali, je vais parler de la transition, ne puisse pas quand même sortir la tête haute, parce que avec ce référendum, si on arrivait à adopter la Constitution, c'est déjà un pas positif vers la normalisation de la vie politique au Mali, et ça ne peut que énerver certaines chapelles. Pour vous, ça ne peut qu'énerver certaines chapelles. Nous reviendrons sur ces chapelles tout à l'heure. 38% taux de participation, du moins, c'est ce qui est annoncé pour le moment. Bonne nouvelle ou pas suffisant pour donner du crédit à ces élections de nation? Oui, dans ce cas précis, juger le pourcentage qui est 38% serait un peu jeter le bébé avec l'eau de bain, parce que le Mali est dans un cas un peu critique. Et si les autorités maliennes arrivent à faire violence sur elles-mêmes et puis réussir le pari de tenir ces élections, c'est à féliciter. Et si c'est à féliciter, moi je l'avais dit que je ne m'attarde pas trop sur je vais dire, les résultats qui en sortiront de l'élection, mais le contenu du référendum, le contenu du référendum. Et là, nous apprenons qu'il y a eu l'élargissement des pouvoirs présidentiels et la rétrogradation de la langue française qui sera dans le référendum. La langue française sera un peu rétrogradée pour faire place à leur langue, je vais dire, locale. Il y a aussi la décentralisation qui aura assez de la poigne. Sans oublier qu'il y a Kidal qui n'a pas eu à faire partie à cause de l'Azawad et puis bon, de ces groupes rebelles. Certaines localités, pas toute la région. Oui, certaines localités. Mais ça ne décrédibilise pas le référendum. Moi, je vais tirer un coup de chapeau, bien sûr, aux militaires, je ne vais pas dire à la jointe, aux militaires qui ont au moins l'assentiment d'une partie de la population, même si on essaie de les décrédibiliser de par l'extérieur, ceux qui tirent les ficelles à cause de certaines choses que nous savons tous, mais nous n'allons pas dire. Le Mali a gagné ce pari d'avoir tenu ce référendum malgré l'état presque ou bien quasi chaotique dans lequel ce pays se retrouve. Donc 38%, nous l'apprécions à sa juste valeur, pas pour dire que c'est en deçà de 50%. Donc il faut dire que l'élection, bien bon, le référendum n'est pas une bonne chose, une chose réussie. Les militaires ont fait de leur mieux et c'est à apprécier. Alors, malgré tout, la situation n'est pas unanimement appréciée par tous les acteurs. Une partie de l'opinion demande à ce que ce référendum soit annulé. J'en veux pour preuve le Front uni contre le référendum dans le CMAS, le mouvement du célèbre imam Diko, qui demande à ce que ce référendum soit annulé parce qu'on a remarqué des irrégularités. Les irrégularités, tout le monde est d'accord qu'il y a eu des irrégularités, mais faut-il pour autant annuler ce référendum? En tout cas, c'est leur position. Qu'est-ce que vous en dites? Je commence par vous. Non, c'est la démocratie, je l'ai dit tantôt. En démocratie, il y a discordance de voix. Tout le monde ne va pas dans le même sens. Mais aujourd'hui, je crois que... Avec ce taux, est-ce qu'il ne faut pas annuler? Non, bon, pas du tout. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du Bénin, l'élection législative de 2019. Vous savez, en termes d'élection, même si c'est une seule personne qui va voter, c'est pris en compte. On nous l'avait dit ici en 2018, donc, même si c'est deux personnes. Aujourd'hui, vous allez constater que aujourd'hui l'opinion malienne est plus avec les militaires. Ce n'est plus autant de IBK. Vous allez constater que autant est-ce que l'opinion avec les militaires, si on voit les taux de participation autant qui est à 38%, de IBK, vous allez constater que l'imam Diko avait le vent en poupe. Mais actuellement, il souffre de popularité parce que les militaires lui ont enlevé cette popularité. Il pense qu'on lui a volé cette vedette aussi, parce qu'ils avaient lutté pour faire partir l'IBK. Il avait dit tout récemment. Ça voudrait dire que jusque-là, les militaires tiennent parole. Les militaires vont dans le sens où veulent les Maliens. Donc pour l'heure, c'est de leur droit de s'opposer ou de vouloir s'opposer, de vouloir proposer une autre alternative que ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est en démocratie. Mais la réalité demande aujourd'hui qu'on suive d'abord les résultats et que voilà, les Maliens apprécient. Même si c'est 38% qui finalement auront voté, auront participé à cette élection, je dis cette constitution sera adoptée. Pas question de l'annuler.
Pas du tout, parce que vous savez, ça tient compte. Bon, ok, qu'en feront-on alors des voix qui ont déjà exprimé leur volonté? Ce sont les Maliens, ce ne sont pas les Togolais ni les étrangers. C'est fini. Ensuite, qui peut nous dire qu'en cette période de crise sécuritaire, on peut avoir même 38% de Maliens qui ont voté? C'est aussi ça la réalité. Qui nous dit que même si on annulait ça, si on annulait ce qui est fait là, et qu'on proposait autre chose venant de la part de ce regroupement de partis politiques et de la société civile, qui nous dirait que les Maliens vont l'adopter? Non plus. Donc moi je dis, ce qui se fait aujourd'hui n'est qu'un débat démocratique qui est ouvert, mais le réalisme va continuer son chemin son bonhomme de chemin jusqu'à la proclamation des résultats, et la constitution sera adoptée, puisque cette constitution ne sera pas une constitution d'Assimi Goïta et compagnie, ce sera une constitution malienne, point, c'est tout. Merci. Ibrahim Acha, 38% irrégularité, il faut annuler, vous êtes d'avis ou contre? Non, mais je ne suis pas pour qu'on annule ce processus. Je voudrais plutôt que le Mali avance, parce que cette constitution, quoi qu'on le dise, il n'y a aucune constitution parfaite à 100% dans le monde, même celle qui est aux États-Unis est querellée. Avec des amendements. Avec des amendements tout le temps, vous savez. Donc, moi, je souhaiterais plutôt que le Mali aille vite vers la normalité. Donc, après ce référendum, il va falloir qu'on pense en même temps à organiser aussi les élections pour que les autorités civiles reviennent au pouvoir et continuer la marche du Mali vers son émergence. Donc, annuler, non. Il faut plutôt tenir. Je pense que les choses iraient mieux. Et il ne faut pas aussi perdre de vue que ceux qui veulent qu'on annule et tout ça là, c'est qu'ils ont des points sur lesquels ils sont en désaccord avec la Constitution. Mais donc, moi je me dis qu'il faut plutôt faire de telle sorte que le Mali continue sa marche de façon progressive pour aller vers la normalisation et la constitution. Au bout de quelques temps, on peut voir. Je me rappelle un peu en Côte d'Ivoire, lorsque M. Ouattara voulait modifier la constitution, si j'ai bonne mémoire, en 2015, si j'ai bonne mémoire, parce que je me perds un peu au niveau des dates, mais ce n'était pas avec un pourcentage aussi assez reluisant, mais la Côte d'Ivoire est là. L'appareil politique continue et les choses évoluent. Et tous ceux qui ont voté contre, ou bien tous ceux qui ont milité pour que cette constitution ne soit pas votée, ils sont dans les rangs et la République avance. C'est pour le Mali, je pense que c'est ça. Même son de cloche de l'ancien, en quelques secondes. Oui, je vais toujours réitérer ce que je disais avant. Il faut apprécier à sa juste mesure les efforts que les militaires sont en train de fournir. Bien sûr que... Pour vous, c'est les efforts, pas le pourcentage qui compte. Oui, pas le pourcentage, parce que organiser un référendum dans un pays à 2/3 non bien gérable, presque 2/3 difficilement gérable, c'est apprécié. On a les bombes qui sautent tous les jours, les mines qui sont là, les enlèvements le jour même du référendum, mais ils ont pu tenir jusqu'à pouvoir... Est-ce que tout ça là aussi ne donne pas raison à ceux qui disent qu'il faut carrément reprendre Ceux qui demandent à ce qu'on reprenne le référendum sont en désaccord sur certains points. Ce serait bien mieux de discuter ces points-là. Je ne pense pas que reléguer le français serait un point de désaccord, ni élargir le pouvoir, les pouvoirs présidentiels. Peut-être là-bas, il y aura peut-être des dérives. Le pouvoir présidentiel sera un peu contrôlé par le pouvoir parlementaire, on va le dire ainsi. Élargir au niveau de la dialogue au lieu de l'annulation du processus référendaire. Oui, mais cela aurait pu être mené en amont, parce que le train est déjà parti. Il va falloir maintenant qu'il cherche un taxi pour pouvoir... Cela est dû à la politique de la chaise vide que ce regroupement qui ont dû quitter les discussions pour discuter, pour écrire la nouvelle proposition de constitution. Là, peut-être que les choses ne devraient pas aller dans un seul sens. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la première pause, puis on vous retrouve pour Regard croisé de ce jour.